Bonjour à tous, et voici le Speed Edit Challenge. J'avais un défi, c'est faire le maximum de photos en 60 minutes, et c'est vous qui avez voté sur Instagram pour savoir combien de photos j'allais devoir traiter en 60 minutes. Il se trouve que comme vous le voyez juste derrière moi, j'avais proposé entre 3 et 15 photos euh, pour, euh, pour ce challenge. Et il y a 6 photos donc, qui vont être traitées aujourd'hui. Hop. Donc j'ai mon Lightroom de lancé, j'ai le compte à rebours qui tourne, que je vais réinitialiser quand j'aurai fini d'expliquer. Je choisis donc 6 photos dans mes photos de Japan Expo notamment, qui sont ouvertes ici sur mon Lightroom. J'étais photographe pendant 3 jours pendant Japan Expo. Et du coup, j'ai cliqué un certain nombre de fois, j'ai cliqué bien 1500 à 2000 fois, si je dis pas de bêtises. Et ouais, peut-être même un peu plus. Ouais, mais on va dire ça, ouais, 1500 fois. 2000 fois, ouais, bref, on s'en fout. Enfin, beaucoup trop, comme d'habitude. Euh, En tout cas, beaucoup trop pour le traitement rapide. J'ai eu un souci avec mon PC fin août, ce qui fait que je n'ai pas pu traiter aussi vite que j'aurais voulu. Et là arrive demain LGS. Alors j'enregistre cette vidéo, LGS c'est demain. Et je sens que je vais encore cliquer comme un fou et récupérer encore un paquet de photos à traiter. Donc je me suis dit, autant jouer un peu avec, traiter ça rapide, ça peut être plutôt rigolo. Et je vous ai dit que habituellement je traitais entre 2 et 3 photos par heure, pas beaucoup plus. Tout ça parce que généralement je me mets très vite sous Photoshop et que je viens retoucher pas mal de trucs. Je suis assez rapidement insatisfait de ce que je fais, donc je recommence. Ce qui fait que voilà, quand je fais 3 photos par heure, je suis plutôt content. Aujourd'hui, j'ai traité pour JE déjà une soixantaine de photos. Il en reste 1450. On va voir ce qu'on peut en faire. Je vais en sélectionner 6. Et dans une heure, normalement, tout sera traité. Euh, Donc je vais exclure tout de suite ce que vous voyez là, soit les photos de la scène, tout simplement parce que c'est des photos où je ne contrôle pas l'éclairage, je ne contrôle pas les poses, et donc elles ont beau parfois être super cool, et ben c'est de la triche parce que l'éclairage sera forcément bon, les poses seront forcément théâtrales, et donc c'est pas les photos les plus pures entre guillemets qu'on puisse avoir en convention. Donc je vais lancer le timer et à partir de ce moment où j'aurai lancé le timer, il faudra que je sélectionne 6 photos, que je les traite et que je les exporte. Voilà, voilà. Alors là, le timer me dit 56, je vais changer, je vais lui dire réinitialise-toi. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Alors, je sais absolument pas, j'ai pas fait de présélection du tout, je sais que j'ai pas envie de retraiter des photos que j'ai déjà traitées. Je vais essayer de parler comme ça pendant toute la vidéo et on verra après si c'est intéressant ou pas du tout, si ça se trouve pas du tout, hein, je vais meubler comme ça. Alors, on a ici le groupe Nanatsu no Taizai qui était là vendredi avec Lisa qui est en Meliodas. Coucou. On a la fabuleuse moustache de DM Cosplay en Escanor. Et la particularité de ces photos-là, c'est qu'elles ont été commencées à être prises alors que les conditions lumineuses n'étaient pas top, puisqu'on était dans la convention, parce qu'ils étaient en train d'attendre les autres cosplayers de leur groupe. Donc les ISO sont montés et c'est probablement pas une bonne chose pour la retouche. Donc on va exclure toutes les photos que j'ai prises en intérieur pour ce Speed Edit Challenge. Il y a ensuite les photos de l'extérieur. Je vais essayer de privilégier des photos où les cosplayers sont seuls parce que sinon c'est le bordel à traiter. Alors, Ayun, coucou Ayun. Ayun, tu es à LGS demain. Et Ayun, tu es flou.
sur cette photo. Je ne sais pas si vous voyez, mais elle doit être nette sur le genou et pas sur les yeux. Donc pas cette photo. Est-ce que celle-là est mieux? Oui, celle-là est mieux. Celle-là est nette sur ses yeux. On va voir ce que ça donne. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en mode développement pour mon Lightroom. Et ensuite, ce que je trouve, là, avec l'histogramme, c'est que les ombres sont un peu bouchées. Je vais les récupérer. Hop, donc en montant l'exposition globale pour être un peu dans les clos. Monter les ombres plus en détail, histoire de récupérer le bras ici. Donc là, on est assez centré, ce qui est plutôt pas mal, parce que là, on va pouvoir passer sous Photoshop et récupérer du contraste. Voilà, alors hop, Photoshop, c'est parti, j'attrape mon stylet, je laisse Photoshop charger la photo, et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Photoshop qui s'ouvre avec la photo en arrière-plan, j'en crée immédiatement une copie, et ensuite, ça va être parti. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire sur cette photo. On va commencer à regarder un peu les défauts de la peau qu'on va pouvoir enlever très rapidement. Je vais commencer par quelques grains de beauté. C'est quelque chose que je fais toujours en début. Il n'y a pas vraiment de raison à ça. Pas de problème, j'ai pas un problème particulier avec les grains de beauté. C'est juste que généralement les personnages en cosplay n'en ont pas. Sauf quand c'est des grains de beauté complètement volontaires. À ce moment-là, généralement, ils sont très visibles, mais pas forcément. Généralement, ce qu'il faut faire en cosplay, une petite indication pour ceux qui se demandent comment avoir les meilleures photos chez les photographes qui traitent les photos un peu posément, c'est d'accentuer le make-up. Donner des indications aux photographes, ce sera toujours plus facile d'atténuer que de rehausser. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de faire un split frec. Je n'explique pas ce que c'est que le split frec, parce que sinon on y est encore dans 2 heures juste pour l'explication. Sachez juste que c'est ce qui fait partie de mes retouches de peau un peu de base. Ça va enlever les irrégularités de la peau en me proposant de travailler sur les fréquences hautes et les fréquences basses indépendamment. Normalement là c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même enlever un peu, lisser un peu le détail. Voilà. Voilà, ça devrait être pas mal. En fait, c'est 80% de la retouche peau, mon split frec. Je vais avoir... Alors, j'avais ça, je les ai laissés passer. C'est pas normal. Hop. Hop, hop, hop. On va y aller. Pareil, hein, tout ce qui est détail, le split frec, voilà, ça annule. Ça vient chercher tout ce qui est détail indépendamment de la couleur. Donc ce genre d'irrégularité sur des collants, etc., des collants légèrement abîmés, ça, on va pouvoir se débarrasser de ces irrégularités-là. Voilà, on enlève. Je pense que je vais beaucoup chanter sur cette vidéo parce que je suis pressé. Voilà, on est à 54, ça fait 5 minutes que je suis dessus. Ça devrait être bon pour la première, arriver à la compléter en moins de 10 minutes. Je me laisse pas de marche, je vais prendre 10 minutes par photo. Et on verra ce que ça donne à la fin. Voilà. Est-ce qu'elle a des problèmes aux pieds? Ça arrive souvent hein, que les cosplayers aient des problèmes aux pieds en fin de journée. Là, c'était le début de journée. Donc, ça ne se voit pas. Mais les fins de journée, généralement, pour les cosplayeuses en talons, ça se voit. Mais c'est pas grave, ce n'est pas une fatalité, parce que derrière moi et les photographes, on repasse pour enlever les irrégularités. Alors, est-ce qu'il y a des problèmes sur la jupe? Ah, elle est un peu froissée. Alors, on est en Speed Edit Challenge, donc je ne vais pas défroisser son haut.
Hop, hop, voilà. C'est bon, la wig se tient super bien. On a un peu d'irrégularité là, quelques cheveux qui volent un peu dans le au-dessus de la tête. On va les enlever. Hop, voilà. Alors, ça c'est bon. On va peut-être même réussir à gagner un peu de temps avec cette photo. Oula, pas sûr. Alors, toc 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 toc. Les cuisses, pareil, on va enlever les irrégularités de couleur. Je sais pas si vous verrez ça correctement à la vidéo. Mais là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de d'uniformiser le collant pour le rendre un peu plus uniforme et joli à l'œil. Ça va, ça va. Je vais peut-être me garder, ouais, je vais peut-être me garder 2 minutes pour les retouches couleurs. Toc, 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 toc. Là, faut pas que je me gourre surtout, parce que sinon j'aurai pas le temps de corriger. Ok, et je pense que sur cette photo-là, si je me plante et que je me retrouve court en temps, je vais avoir du mal pour les suivantes. Alors, un peu trop jaune ça, à mon goût. Voilà, 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 voilà. Ça va être bon, ça va être bon, ça va être bon. On va y arriver. On va y arriver, je pense, celle-là. Ouh là là là, 2 minutes. C'est parti, on continue, on continue, on continue. Je vais faire un dodge and burn pour augmenter le contraste, comme j'avais dit. C'est une action préenregistrée. Je n'ai pas le temps de rentrer dedans pour vous expliquer ce qu'elle fait. Sachez juste qu'il y a 40 actions préenregistrées dans cette macro et que elle est présente sur à peu près toutes les photos que je traite. C'est vraiment très très rare que je ne l'exécute pas. Et normalement, là, ce que vous voyez, c'est que parfois je ne fais plus rien, j'attends juste que mon processeur compte pour résoudre les actions. Il vient calculer là, regardez. Là, il est en train de calculer. Il fait son boulot, c'est mon processeur qui bosse. Et elle bug à la fin, ce qui fait que je n'ai pas le temps. Je dois la bouger. Alors, field flou, j'essaie d'atténuer un peu les ombres. Ça me permet de travailler les ombres et les hautes lumières indépendamment. Voilà combien il est. Ah, 30 secondes. Vite, 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 vite. Correspondance de couleur, j'essaie de lui charger un lot parce que j'ai pas le temps de travailler les courbes. On lui met Moonlight ou Moonlight dans les ombres. Et le reste. Alors, dans les ombres, on a dit. Dans les ombres, dans les ombres, dans les ombres, dans les ombres. Voilà. Dégradé. Opacité réduite. Ok, on lui met un LUT dans les hautes lumières. Je vais lui mettre un crisp warm dans les hautes lumières. Toc, toc, toc. Toc, toc. Voilà. Voilà. Opacité normale. On est en train de grappiller sur la photo suivante. Tant pis. Un coup de courbe pour rehausser les yeux. J'attrape, je pousse. De toute façon, là, il n'y en a qu'un. C'est plus facile. Alors, tac, tac. On va prendre le pinceau. Tac. Révéler les parties qui m'intéressent, soit les yeux. Hop, 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 hop. Voilà. Good enough, good enough, good enough. On va remettre un peu d'exposition. Voilà. Et là, je ferai bien une dernière retouche. Ah, j'ai grappillé 1 minute de trop déjà. Convertir en objet dynamique. Je vais y appliquer un filtre Camera Raw pour y ajouter un effet vignettage pour recentrer sur Ayun. Filtre Camera Raw.
Il est là. Voilà. On va la jouer. C'est bon, il est bon dans sa forme. On va privilégier les tons clairs. Rajouter un peu. Voilà. Voilà, pour compenser. Et je sauvegarde, ça va prendre un petit peu de temps. Et je pense que cette photo est finie. On attaque sur la suivante. Il faut que je trouve la suivante. On va continuer peut-être avec le groupe Nanatsu no Taizai. On a une Diane ici. Alors. Je cherche une photo qui serait la plus facile possible à travailler. Ça va pas être facile. Euh, il faut que je prenne une photo qui soit déjà nickel quasiment. Alors, non, quelque chose. Moi, je ferais bien celle-là. Allez, c'est parti. On la passe sous Photoshop directement, hein. Elle est exposée correctement, je pense. Qu'est-ce qu'il dit Photoshop? Ah, c'est pas le moment de planter. Non, c'est bon. Allez, c'est parti, on continue. Alors, Diane. Euh, je peux là commencer à enlever les grains de beauté. Rapide, les petites rougeurs. Hop là, un peu en mode rapide. Je vais faire globalement, je pense, sur chacune des 6 photos sur lesquelles je vais passer à peu près les mêmes actions. J'en profiterai pour redétailler certaines, je pense. Ah, vas-y, sélectionne. Je suis désolé, je pense que je vais te laisser les cheveux dans le nez. On a... Ah, ça va s'enlever. Ces marques-là, ça va s'enlever à la retouche en split frec. Et sinon, ça devrait aller. Donc, je vais passer directement au split frec. Ce que je peux faire... Alors, j'aurais pu enlever les tatouages, mais en fait, non. Quand les tatouages sont aussi gros, je pars du principe que vous les assumez en cosplay. Et que donc, c'est pas le but de les enlever. Donc, je ne le fais pas. Sauf indication contraire du cosplayer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est planté. Super, il s'est planté. On va relancer l'action. J'avais pris une valeur comme ça à peu près. Voilà, c'est bon. Alors, on va. Qu'est-ce que je vais attaquer? J'allais dire. Je viens de dire que j'allais attaquer. Hop là, les marques sur les jambes. Petite griffure. Les petites cicatrices. Oups là, les petites piqûres de moustiques. Là. Et là. Petite irrégularité sur les jambes. Hop, hop. Je vais quand même enlever les cheveux qui passent un peu trop au milieu du visage. Allez, c'est parti, on continue. Si je le prends d'un côté et que je le rajoute de l'autre, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Alors. Toc. Voilà. Et là, on a quelque chose qui commence à être propre. Combien on est? J'ai 4 minutes 30 encore. Ça va, ça va, ça va. J'ai gagné du temps sur la sélection. Et effectivement, c'est probablement ça qu'il faut faire. Hop. On va lisser un peu tout ça. Hop, c'est parti, on continue. Alors, bim, voilà. On va lisser un peu tout ça.
hop. Atténuer un peu les traits du visage. Hop là, ça s'enlève, c'est possible, donc je le fais. Petite ride là sur le genou qui est due à la pose. Hop. On enlève. Pareil ici. Pareil ici. Pareil ici. Voilà. Et maintenant, on peut lisser plus gros. Hop là. Allez. Voilà, ça va uniformiser un peu ça. Ça va distraire beaucoup moins le regard. Que avant. Hop. Un petit coup d'œil à l'horloge. Je devrais être bon avec celle-là. J'ai encore un peu plus de 2 minutes. Hop là. Je parle de moins en moins. Parce que je suis de plus en plus concentré. C'est parti. Alors là, normalement c'est le moment où les blagues de merde vont commencer à arriver. Parce que je suis un peu en rush, comme vous avez pu le constater. Mais c'est le but du jeu. Alors, on va remettre du contraste là-dedans. C'est parti. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. 41 minutes encore. Hop. Voilà. Voilà, très bien. Allez, plus vite. Ça sert à quoi d'avoir 8 cœurs si tu peux pas aller plus vite? Super, allez. Oui, je parle à mon ordi. Et j'en perds mes raccourcis. Alors. Alors, ça va flouter. Je vais enlever le certains endroits un peu trop violents sur les ombres. Hop, hop. Si je les ai atténués tout à l'heure, c'était pas pour rien. Alors, et ensuite appliquer comme tout à l'heure un petit filtre flou pour aménager les transitions entre ombre et lumière. Toc toc toc. Ah, 20 secondes. C'est pas grave, c'est bon. Un lot et c'est parti mon kiki. Alors, correspondance. Non, ah, c'est pas ça, j'ai dit un lot. Un lot. Hop. Non, non, non. J'ai quand même bien envie de lui mettre du bleu dans les hautes lumières et du magenta dans les ombres. Je ne sais pas si je vais faire ça exactement. Tac. Voilà, et le magenta va être plutôt voilà. Parlette. Non, hop là. Là, je suis en train de regarder quelle couleur je suis en train de rajouter. Et le magenta, il est là. Voilà. Un petit coup dans les yeux. Hop. Je suis en train d'accumuler du retard. Peut-être pas assez là. Hop. Ok. Et bah c'est bon. Alors j'aurais fait 2-3 trucs supplémentaires
D'ailleurs, notamment ça, je vais peut-être pas pouvoir le laisser. Allez, vas-y. J'aurais fait 2-3 trucs en plus. J'aurais bien aimé. Alors, on continue un tout petit peu. Voilà, c'est bien mieux. Super, je sauvegarde et c'est bon. J'ai pris encore. Je suis encore un poil en retard. Il va falloir que j'aille en sélectionner la suivante. Peut-être encore dans le groupe Nanatsu. Ah, j'aimais bien celle-là. Faut que je la fasse celle-là. Est-ce que le focus est vraiment sur les yeux? Pas exactement. Le focus, il est là. Est-ce que les suivantes sont meilleures? Allez, charge, charge, charge. Chargez. Chargez. Vas-y. Dis-moi que le focus est sur les yeux. Et pourtant, j'ai un SSD. Allez, allez, Lightroom. Tout va bien. C'est long. Oui, le focus est sur les yeux. Je vais prendre celle-là. Et c'est parti. Mon Iki. Hop, hop, hop. Allez, en calme. Ton Méliodas. Alors, il faut savoir que sur ce Méliodas, le build de l'épée, c'est moi. Alors, on enlève tout ça. Oh. Je sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est parti. Hop, on va enlever celui-là. C'était une blague quand je lui ai collé le tatou. De lui mettre pile sur son grain de beauté. Voilà. Parce que quand je lui ai collé le tatou, je savais que j'allais enlever le grain de beauté du milieu. Donc autant l'encercler et le voir. Et bah écoute, je vais peut-être réussir à gagner un peu de temps là, parce que en termes de lissage, on est quand même déjà bien avancé, puisque ton make-up est nickel. Alors, on va quand même uniformiser un peu, mais plus sur les bras, je pense. Ouais, plus sur les bras. Hop, hop. C'est trop ça. Je suis pas un grand fan du surlissage en fait. J'en fais, hein. J'en fais, mais comme vous avez pu le voir, mais je j'ai du mal avec le surlissage. Euh, En fait, ce qui est bien là, c'est que Ayun est complètement dans le flou, ce qui m'aide beaucoup. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un personnage là à retoucher. Sur cette photo, euh, ouais, c'est cool. C'est cool, ça marche. En plus, là, j'ai du vignettage naturel dû à mon objectif. D'habitude, on le fuit et on le rajoute après coup, ce vignettage-là. Mais là, non. Je vais balancer un coup de Dodge and Burn automatique. C'est parti. 4 minutes 26 pour cette photo. Ça va être chaud. Encore une fois. Hop, hop, hop. Alors Meliodas est un enfant, donc on va pas aller trop fort sur les ombres non plus. Enfin, est un enfant. Une tête de gamin, littéralement. Toc. Oula, trop fort, c'est bien ce que je disais. C'est parti. On va y aller tout doux sur les ombres. Voilà. Allez. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup de moments dans la retouche photo où je laisse l'ordi bosser tout seul. Là, le petit spinner, il est en train de me taper sur le système. Je pense que je vais chronométrer à la fin
le temps que j'aurais passé à attendre mon ordi. Donc, qu'est-ce que ça donne? Je sais pas si je le garde. Je vais probablement l'enlever, ce dodge and burn, sur le visage. Comme je le fais souvent ça. Je fais un dodge and burn pour augmenter un peu le dramatisme d'une image. Et après, je me ravise un peu sur le visage. Pour concentrer le regard en fait sur les cosplayers. Voilà. Je vais faire un coup sur les yeux. Et là on sent que c'est la troisième que je fais en 30 minutes. Parce que je vais quand même beaucoup plus vite. Je m'attarde beaucoup moins sur des trucs que je pourrais faire un peu plus lentement. Mais ah merde, j'ai pas envie. Ah, il faut. J'ai envie de l'enlever. Hop, j'enlève ça. Voilà, je dis que je m'attarde moins et je vois un truc et voilà. Tout de suite quoi. Hop, voilà. Je l'enlève des yeux. L'autre c'est pas grave. Je rajoute et c'est bon. Ah, je disais je m'attarde moins puis je m'attarde. Super. Voilà. On peut avoir l'impression que c'est énorme ce que je rajoute dans les yeux, mais en fait, quand tu regardes à la fin, ça va. Ça se voit pas trop. Donc là, oh mon dieu, j'ai 1 minute 30 de rap. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire en 1 minute 30? Je vais pouvoir ajouter des couleurs sans me stresser. Alors, on va pouvoir aller plus fort sur les couleurs. Moi, je pense que j'aime bien celui-là. Ça va bien aller dans les ombres. Est-ce que je le mets dans les ombres ou est-ce que je le mets dans les hautes lumières? Ça va adoucir les hautes lumières. Je mettrai autre chose dans les ombres. J'hésite. Ça donne quoi du coup dans les ombres? C'est quand même un truc qui est fait normalement pour aller plus dans les ombres. Ouais, c'est ça. Ça marche quand même mieux dans les ombres celui-là. Hop. On atténue un peu. Et j'en mets un second. Et là le but ça va être de mettre une ambiance un peu plus violente. Peut-être avec un peu plus de contraste. Quelque chose comme ça. Je vais diminuer l'opacité. Je vais augmenter celui-là. Hop. Oula, c'est fort. C'est très très fort. Voilà. Là on est bien. Là on est bien. J'ai 3 secondes pour ça. Je vais remonter les courbes quand même. Pour déboucher un peu le tout. Le burn, on va voir ce qu'il dit. Alors ça veut dire que j'ai des hautes lumières plutôt jaune à gauche et bleu à droite. Je vais les repasser un peu orange. Il est où? Il est là. Hop. Ok, ça va être bon. Non, c'est trop fort. Il faut que je le bouge. Ça, c'était trop fort ici. Ok, c'est bon. J'aime bien. Je suis en train de rattraper un peu mon retard. J'en ai encore pas mal. J'enregistre et je continue. Alors. Oh, Gabriel.
Elle a un OC, Gabriel, ici. Ça a été déjà retouché. Alors, il va falloir que... Non, non, tu es flou, Gabriel, désolé. Je ne retoucherai donc pas cette photo puisque ça prend du temps de rattraper une photo un peu floue. Est-ce que celle-là, ça irait bien? Elle est nette, hein? Ouais, elle est nette. Allez, c'est parti. Ouais, c'est bon. C'est parti. Elle est bien exposée. Elle est nette. Alors, là, en plus, il n'y a pas grand-chose à faire dessus. Je vais probablement enlever les 3 conneries de flamant rose. Ça, je suis sûr que ça vient du costume de Flamingo de notre ami Flo qui lâchait des plumes un peu partout. Si vous n'étiez pas à Japan Expo, vous avez raté quelque chose. Parce que Flo nous a fait un magnifique Don Flamingo. Et globalement, c'était une poule. Une grosse poule rose. Alors, et bah écoute, Gabriel, ton make-up est nickel. Il n'y a eu aucun souci avec. C'est super uniforme. C'est l'éclairage qui fait ça surtout aussi. Donc, est-ce que je peux... Ouais, je vais nettoyer quand même un peu la wig. Je vais mettre là. Hop. Voilà. Et je vais nettoyer tout ça. Je vais enlever les cheveux qui volent. Allez, 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 allez. 6 minutes 22. Je parle moins là parce que je me concentre pour aller le plus vite possible sur ses cheveux parce que c'est quand même un truc de précision qui d'habitude prend pas mal de temps. Tac. Et là j'essaie de le faire en mode blitzkrieg. Alors, c'est parti. Pour les mèches, j'enlèverai. Est-ce que je lui fais... Ouais, j'essaie d'enlever le halo un maximum quand même. Voilà. Est-ce que de l'autre côté? Oui, de l'autre côté aussi. Je suis à 5 minutes. C'est bien parce que du coup, j'ai pas eu à faire les retouches de peau. On a eu du pot. Voilà, les blagues de merde, bonjour. J'ai bavé. Là, je vais à une cadence qui est 2 à 3 fois plus rapide que ce que je fais d'habitude. Donc forcément, si je fais des bêtises, je fais des bêtises. Et je vais pas forcément tout corriger. Voilà, c'est un peu plus propre, c'est un peu plus... c'est un peu... Ouais, c'est un peu flou là, on le voit un peu quand on le sait. Mais par rapport à avant... Oula. Ouais, ça marche mieux. Ok, j'ai 4 minutes maintenant. Je vais essayer de mettre un peu de Dodge and Burn pour rajouter des contrastes, même si c'est déjà bien contrasté. Voilà. Et je pense que
les ombres, ça va être un peu plus léger, puisqu'elle a déjà une veste noire. Que la veste noire, si j'accentue les ombres, on va la voir disparaître. Alors, toc, plutôt là, hein. À la limite, je vais même pas faire de burn. Oui, parce que j'ai inversé dodge et burn, hein, sur mon action. En fait, du coup, je crée une action et je peux pas du tout la passer à qui que ce soit d'autre parce que je suis le seul à comprendre comment elle bug, en fait, tout bêtement. Elle bug, je le sais, et le truc c'est que je sais comment elle fonctionne pas. Donc je sais ce qui va pas dedans, donc je peux corriger en live. Bah, c'est pas mal. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et maintenant, petite couleur. Petite couleur, petite couleur. Alert. Je mettrais bien des teintes plutôt bleutées parce qu'elle m'a dit, si je dis pas de bêtises, que c'était un truc un peu futuriste. Après, je sais pas si c'est plutôt cyberpunk ou plutôt post-apo parce que ça appelle pas les mêmes couleurs. Ah, j'aime bien celui-là. Alors, on va en mettre dans. Je ne sais pas, on va voir déjà ce que ça. Ah, si, j'aime bien là. Ça casse un peu les contrastes, mais. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Je vais voir ce que je peux faire d'un point de vue crop. Est-ce que. Ouais, on va la mettre un peu plus. Comme ça. Voilà. Hop. Non. Ah, alors attends. Toc. Faudrait pas que j'aille trop bas. Ça me fait beaucoup penser à du Matrix. Je sais pas si c'était l'intention. Euh. Euh. Non. Non. Qu'est-ce qui se passe? Ok, vas-y. Fais-le moi. Qu'est-ce qu'il fout, le machin, là? Qu'est-ce que. Il a bu, là. Vous voyez la même chose que moi. Je suis en train de perdre mon. Ah non. Je suis en train de perdre mon. Ah, je sais. C'est ça. Non. Ah ouais, mais non. Ah non, non, ça va pas être possible, ça. Pas être possible, les copains. On va repartir de là et on va refaire un crop. Pas trop fort, quand même. Paf, paf, paf. Voilà. Ok. Ça devrait être bon. C'est bon. Super. Je sauvegarde et je suis à 20 minutes pile. Il me reste 2 photos à faire. Et ces photos-là, il faut que je les sélectionne. Alors, on a là le groupe Fire Emblem, mais quand ils étaient 30, plus de 30, j'ai compté sur la photo. Euh, alors celle-là, après j'ai isolé certains des cosplayers pour faire des photos en duo ou trio. Et j'aurais bien pris un duo de Snips et Lily. Là, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. La fatigue, là, j'arrive plus à réfléchir, j'arrive plus à anticiper ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire là-dessus? Pas grand-chose. Donc ça va être bon. Allez, c'est parti. Hop là. Euh, Même chose. Et là, en fait, je vais avoir 2 cosplayers.
Donc j'espère que ça va pas me mettre 2 fois plus de boulot. Normalement ça devrait aller parce qu'il n'y a pas grand chose à faire dessus, mais c'est la question que je me posais tout à l'heure. Donc ça devrait être bon. Juste, hop, les petites erreurs. Voilà, alors typiquement ça, je sais pas si c'est du rajouter pour le perso, pour le cosplay ou pas. C'est un beau cercle, et je sais pas si c'est rajouté ou pas. Dans le doute, je vais le laisser. Voilà. Ouais, dans le doute, je vais le laisser. Alors. Ok, ça devrait être bon là pour les corrections de base. Sur les costumes, il n'y a pas grand chose. Il y a quelques reflets dus aux peintures qui ont été un peu endommagés. Là, je vais faire pareil que pour les grains de beauté. Je vais les enlever. Et pareil de l'autre côté. Alors, je ne sais pas quelle peinture tu vas utiliser, mais là, je dirais qu'elle craquelle un peu quand même. Je vais essayer d'enlever ça tout à l'heure. J'ai encore 7 minutes pour le faire. Ça devrait être pas mal. Ça devrait le faire. Alors, ouais, c'est bon. Alors, on va dire que ça, c'est bon. Petit split frequency. On va garder les détails du visage, le maximum. 4 pixels de rayon, ça a l'air très bien. Et il s'est planté. Je sais pas pourquoi il s'est planté, probablement parce que je vais très vite. Et j'attends pas qu'il se fasse. Alors 4, on va tricher, on sait que c'est cette valeur-là. Voilà. Hop, je vais très vite, donc en fait, il n'a pas le temps de me suivre. Un mixeur. Hop. Pour uniformiser un peu les teintes de peau. Je vais pas toucher beaucoup aux costumes, ils sont nickel. Comme très souvent avec les snips. Hop. Super. Dodge Burn, c'est parti, j'envoie. Alors si ça se trouve, j'aurais fait plein d'erreurs, j'aurais dit plein de conneries sur cette vidéo. Le but c'est pas d'expliquer des trucs le plus simplement possible non plus. C'est vraiment de se challenger sur la vitesse et vous montrer que en fait, en allant très vite, bah, on sacrifie quand même pas mal de choses au niveau qualité et que j'ai pas toujours des résultats extrêmement probants en allant aussi vite. C'est évidemment une retouche qui est quand même assez poussée, hein, mais une vraie grosse retouche, comme j'ai l'habitude d'en faire à d'autres moments, ça ressemble. Enfin, c'est les étapes de base. Les étapes de base sont là, mais je les travaille pas autant. Enfin, je les travaille plus du coup quand je retouche avec plus de temps. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ok, c'est bon, ça devrait aller. Ok, et bah, un coup sur les yeux. On va commencer par les yeux de Snips. Hop.
Oula, ça fait très bizarre ça. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est mieux comme ça? On a l'impression qu'elle a un strabisme chelou. Faudrait quand même pas lui donner un strabisme, ce serait moche. Ce serait pas cool. Ah ouais non, c'est bizarre. Bah alors. Ah non, t'as pas de strabisme, Snips. Moi qui pensais que ce serait rapide. Alors. On va pousser ça un peu et on va voir ce que ça donne, mais. Moi je pense que. Je pense que ça devrait être bon. Normalement. Ah mais non mais je sais, c'est là. Voilà. Peut-être, peut-être pas. Mais. Bon, bah écoute. On va atténuer l'effet. Ça devrait suffire. Ouais, c'est pas mal. Et maintenant, les yeux de Lily. Vous avez normalement les yeux de la même couleur, si je me trompe pas. Et non. Portais-tu des lentilles, Lily? Je ne sais pas. Probablement pas là. J'ai pas le temps de chercher si le perso a les yeux de la même couleur que ceux de Snips. D'habitude, c'est un truc que je peux faire, ça. Aller rechercher des références et changer la couleur des yeux. C'est un truc que je me permets de faire quand, comme tout le monde ne peut pas porter de lentilles. Souvent, bah, ce que je fais, c'est que quand je vois que la personne n'en porte pas, je vais chercher la couleur de ref et je mets la couleur dans les yeux. Ça prend un peu plus de temps, donc je peux pas le faire là. Mais, mais, c'est, mais généralement, c'est assez apprécié. J'ai été cosplayer, je suis toujours cosplayer. Mais et effectivement, quand t'as les yeux qui peuvent pas porter de lentilles, t'es un peu triste. Toc, super. Combien de temps il me reste? 30 secondes. J'ai appliqué une correspondance de couleurs. C'est violet. C'est étrange. Je peux pas dire que j'aime pas. C'est un peu bizarre, mais j'aime. Ouh, j'aime ça. J'aime bien ça. On va faire ça comme ça. Ok, cool. Bah écoutez, moi je vais enregistrer. J'ai 4 secondes de retard. Je suis dans les temps. J'ai réussi à rattraper. Et j'ai plus qu'une photo à passer pour ce Speed Edit Challenge. Alors, ça c'est trop facile. Hein. Les armures à retoucher, c'est trop facile. Donc on va se mettre une difficulté. On va mettre un helper. Alors, un helper à enlever. Pour varier un peu. Est-ce que t'es nette, Néphaline? Pas exactement. Ça c'est mon autofocus qui peut merder un peu. Un 4 centièmes de seconde, ouais, c'est l'autofocus. Il a patiné un peu. T'es net sur l'avant. T'es net sur l'avant de l'armure et pas sur tes yeux. Ça c'est les poses en mouvement. Généralement c'est plus un problème. Donc on va faire une retouche un peu différente là puisqu'il y aura beaucoup moins de retouches de peau. On va faire un enlèvement d'helper. Alors c'est plutôt pas mal parce que là c'est assez bien délimité. Et on va voir ce que va nous dire Photoshop. Donc là j'enlève le helper de l'extrême. D'abord je vais l'enlever au-dessus de la zone. Je vais l'enlever dalle par dalle. Hop là. Qu'est-ce que
il nous propose Photoshop. Alors, Photoshop nous dit remplissage d'après le contenu. Ouais. Photoshop qui re-remplit du helper là où tu essaies d'en enlever. C'est mignon. C'est plutôt mignon, ouais. Alors, on va lui dire de bosser un peu mieux. Je vais lui enlever la zone d'échantillonnage autour du reste de la personne. Et là, normalement, il devrait recalculer de manière un peu moins débile. Et je vais lui laisser que de la pierre derrière parce que là, il fait vraiment nimp. J'espère qu'il va réussir à échantillonner comme il faut. Faut que j'enlève la fenêtre aussi. Ça devrait mieux se faire là. Ouais, c'est top, ça marche bien. Hop, et on continue. On continue. J'ajusterai hein, ces zones-là. Je sais pas si ça va marcher, hein. Je pense même que ça va pas bien marcher ce truc-là. Ouais, surtout cette zone-là. Ouh là là là. Ouh là là là. Néphaline dans le flou. Mon helper aussi. Merci à toi d'ailleurs. Alors attends. On va rajouter. Non. Ah. Je sais pas si c'était une bonne idée de faire ça en speed challenge. Normalement, c'est pas un trop gros problème. Mais ça peut prendre du temps. Ça fait partie des trucs qui peuvent prendre beaucoup de temps. Euh, Poum, poum, poum. Bon, on va voir ce qu'il dit Photoshop avec ça. Remplissage d'après contenu. Normalement, il devrait faire n'importe quoi. Voilà. Waouh. Alors ça, mesdames et messieurs, c'est l'intelligence artificielle qui dit non. C'est pour ça qu'on est là aussi. Hop, hop, hop. Et voilà. Et là, normalement, il devrait recalculer. Vas-y, copain. Ah. Ouh, c'est pas top ça. Alors, pas d'adaptation de couleur, ça donne quoi? Je ne sais pas. Adaptation de rotation non plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah mince. Oui non, faut que j'enlève sa tête aussi, parce que sinon il va m'échantillonner sa tête. Et il va essayer de me la reproduire partout. Alors, qu'est-ce que ça donne? J'aime bien cette interprétation-là. Ça va prendre un peu de temps. Ok, je prends ça. Vas-y, Mouline. On a quand même vu beaucoup de temps de calcul dans ce challenge. Alors, hop. Je vais enlever carrément ça. Je vais prolonger ce trait-là. Voilà. Toc, toc. Et ensuite enlever de manière plus diffuse. Non, ça c'est trop diffus ça.
Pouah, c'est pas beau, mais il reste que 3 minutes. Alors, 3 minutes pendant lesquelles je dois encore faire des retouches couleurs. Oh non, c'est pas beau ça, c'est terrible ça. Hop, on va enlever ça. Et écoutez, ouh là 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 là. Oh là 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 là. J'aurais dû faire du. J'aurais dû faire de la retouche. J'aurais dû faire des sélections un peu moins dures. Mais c'est terrible. Ah ouais, là c'est complètement entremêlé son armure. T'as même son armure qui est un peu rose du coup. Oh là 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 là. Ouais, copain. Alors, je vais mettre un petit coup en haut, là, pour enlever la main. Oh là là, c'est terrible, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, mais il me reste que 2 minutes. Ah, on va lisser, on va lisser, on va lisser. Ah, lisser tout. Et que fait la police? Ah non. Mais c'est pas beau quand même, hein. C'est vraiment pas beau. Là, je crois qu'en plus j'ai éteint mon cerveau, c'était pas du tout la bonne idée. Alors, vas-y, copain. Voilà, voilà. Ouais, c'est ça, j'avais complètement éteint le cerveau. Oh, oh là là là. Allez. Ok, donc on a 1 minute. Donc on va laisser, hein. Voilà, et en 1 minute, couleur, couleur, couleur. Oui. Euh, dans les ombres. On va balancer ce truc-là dans les ombres. Et une autre dans les hautes lumières. Probablement une crisp worm dans les hautes lumières. Ça manque un peu de contraste. Et ça va bientôt sonner. Je vais lui faire un objet dynamique. Et comme c'était pas bien focalisé, je vais lui remettre un coup de passe haut pour récupérer des détails. Passe haut. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est enregistré. C'est bon, c'est fait. Alors, celle-là est particulièrement étrange de photo, mais elle a le mérite d'exister. Alors voilà, c'est bon, ce Speed Edit Challenge est, je pense, réussi, puisqu'on a 6 photos en 60 minutes. Et je vais maintenant ne plus les toucher, et je vais les poster comme ça, et on verra ce que ça dit dans les commentaires. Euh, J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez vu pourquoi est-ce que ça peut prendre autant de temps d'éditer des photos après convention. Là, en 1 heure, j'en ai fait 6. Généralement, quand je sors de convention, je garde à peu près 10% des photos que j'ai pu prendre, et j'en sors à peu près 10%. Donc, ça fait que quand je prends 1500 photos, j'en garde et j'en sors à peu près 150, un peu moins généralement. Je suis entre 7 et 10% généralement. Euh, donc pour 1500 photos, ça fait entre 100 et 150 photos. Donc ça fait quand même un paquet de temps pour toutes les traiter. Même en speed edit, ça fait quand même quelques heures, voire quelques dizaines d'heures. Donc ne sous-estimez pas le travail de retouche, parce que quand on fait une journée de convention, la plupart des photographes qui retouchent beaucoup passent le même temps en édite après.
Voilà, écoutez, je sais pas si ça vous intéresse d'en voir d'autres, des speed edits. Sachez que bah, moi j'ai trouvé ça assez fun au final et que bah, j'en referais bien. C'est intéressant. J'espère que la qualité des photos finales vous conviendra pour un speed edit. Euh, Ce qui est à retenir là aussi, bah, c'est que même si c'est galère, c'est possible et que c'est crevant aussi d'aller aussi vite parce que c'est hyper intense. Voilà. À une prochaine pour d'autres aventures et dites-moi ce que vous voudriez voir plus souvent en vidéo. Salut!